Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment dire la date en coréen. On va apprendre le nom des jours, le nom des mois et comment former une date complète. Donc, on a pas mal de choses à voir. Alors, on est parti. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et également de liker ma vidéo si mon contenu te plaît. Ça m'aide à me faire connaître sur YouTube, donc c'est super important. Merci beaucoup si tu prends le temps de le faire. Pour commencer, voyons le nom des jours de la semaine en coréen. Ils sont tous composés d'une syllabe suivie de yoil. Lundi se dit 월요일, 월요일. Mardi se dit 화요일, 화요일. Mercredi se dit 수요일, 수요일. Jeudi se dit 목요일, 목요일. Vendredi se dit 금요일, 금요일. Samedi se dit 토요일, 토요일. Et enfin dimanche se dit 일요일, 일요일. Un petit résumé. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Maintenant, voyons comment dire les mois en coréen. Tu verras que c'est très simple, mais on a besoin des nombres sino-coréens pour cela. Si tu ne sais pas comment compter en coréen, je t'invite à aller voir ma série de 4 vidéos sur comment utiliser les nombres en coréen, et s'affiche juste ici. La construction des mois en coréen est simple, puisqu'il suffit d'accoler le numéro du mois, c'est-à-dire 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars, etc., avec le mot 월. Alors on y va. Janvier se dit 일월, 일월. Février se dit 이월, 이월. Mars se dit 삼월, 삼월. Avril se dit 사월, 사월. Mai se dit 오월, 오월. Juin se dit 유월, 유월. Attention, même si 6 se dit you, la consonne finale disparaît et c'est donc juste 유월. Juillet se dit 칠월, 칠월. Août se dit 팔월, 팔월. Septembre se dit 구월, 구월. Octobre se dit 시월, 시월. Comme pour 6, même si 10 se dit ship, la consonne finale disparaît et il reste donc 시월. Novembre se dit 십일월, 십일월. Et enfin décembre se dit 십이월, 십이월. Tous en une seule fois. 일월, 이월, 삼월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월. Ok, on connaît le nom des jours et le nom des mois en coréen. Maintenant, comment former une date complète? C'est en fait l'exact opposé du français. En effet, on exprime la date en coréen de la manière suivante. L'année, suivie de 년, puis le numéro du mois, suivi de 월, comme on l'a vu, puis le numéro du jour, suivi de 일, et enfin, en dernier, le nom du jour. Que ce soit pour l'année, le numéro du mois ou le numéro du jour, tous les nombres utilisent le système de nombres sino-coréens, il, i, sam, etc. Quelques exemples. Le mardi 14 juillet 1789.
on l'écrira comme cela en coréen. L'année, nyeon, le numéro du mois, wol, le numéro du jour, il, puis le nom du jour, ici mardi donc, hwayoil. En prononçant les nombres sino-coréens, ça donne 1789년 7월 14일 화요일. Un autre exemple, le mercredi 4 mars 2020. À l'écrit, ça donne ça. Et à l'oral, 2020년 3월 4일 수요일. En guise d'entraînement, dis-moi ta date d'anniversaire en commentaire, ça te permettra de manipuler un peu les nombres sino-coréens. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore. Daame boyo!